Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Qui dit nouveau virus dit nouveau narratif, nouvelle communication. Et cela veut dire aussi que les figures du Covid reviennent. Et elles reviennent absolument toutes à une vitesse prodigieuse. C'est-à-dire que en 2-3 jours, nous revoyons les mêmes personnes qui avaient totalement disparu. Et qui en plus de ça, pour certaines d'entre elles, avaient fait une sorte de mea culpa de la période du Covid et vous savez quoi, elles ont totalement tout oublié et elles reviennent pour vous vendre l'antivirus et notamment Bill Gates. Et quand Bill Gates est dans une affaire, le moindre qu'on puisse dire, c'est que cela ne sent pas bon. Mais juste avant d'écouter Nicolas Stocker à ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Pour vous dire que classique, un grand classique de ce genre de dossier, eh bien, nous avons Gavi, nous avons Bill Gates. Bill Gates qui est en difficulté, hein, c'est le moment où ça en plus antivirus, ça tombe bien. Gates qui, comme Fauci, sont pas loin d'être mis en examen. On commence à voir, évidemment, hein, aux États-Unis en particulier, les taux se resserrent, les taux de la justice. Et eh bien, c'est le moment qui est trouvé pour nous ressortir un cirque équivalent. Je vais vous en donner une preuve par image qui, moi, m'a beaucoup fait rire dernièrement. C'est exactement, rappelez-vous ce qui s'était passé en 2020. On avait vu, alors à l'époque, ça tombe bien, c'est pas la même, c'est varié, c'est le numéro 2, vous savez, c'est comme les films catastrophes d'Hollywood. Vous avez un numéro 1 ou les films d'horreur d'Hollywood, et puis le numéro 2, bon, c'est le même scénario, c'est juste que c'est pas la même bestiole à l'origine, c'est pas un pangolin, c'est un rongeur. C'est pas un coronavirus, c'est un antivirus, et c'est pas en Extrême-Orient, c'est en Amérique latine que ça se passe, c'est mieux. Et puis cette idée quand même qui avait dû faire réfléchir à l'époque en 2020 où il y avait eu ce problème des croisières qui avait été, rappelez-vous, à l'origine sur le coronavirus bloqué. Alors il n'y avait pas de mort, c'était le seul souci. Maintenant là il y a des morts. Il y a des morts et évidemment le taux de létalité, je ne parle pas de contagiosité, hein, mais de létalité de cette maladie, et c'est 40 ou 50% de morts. C'est beaucoup plus sérieux, évidemment. Alors, on peut regarder un petit peu les images parce qu'elles ressemblent étrangement, les images, à ce qu'on nous avait montré en Corée, en Chine, à l'origine. Ouais, regardez un petit peu ce que l'on voit. Ben voilà, c'est les grands classiques, de la tête aux pieds, même si on nous explique que c'est très compliqué de contracter d'homme à homme, mais là, vous avez vraiment la totale. Là, vous les voyez avec leur combinaison blanche, leurs surchaussures, leur scaphandre orange. Alors là, c'est pas mal non plus, dans le genre, c'est pas les prisonniers de Guantanamo, c'est pas les futurs suppliciés de l'État islamique. Non, là, c'est l'orange de l'urgence sanitaire, c'est l'orange de l'OMS. Voilà, on voit bien un petit peu ce qui se passe et comment ça se déroule. Je remercie la technique pour le visionnage de ces images qui montrent, voilà, qu'on nous refait le même coup et on va le mettre en boucle, le faire tourner en boucle toutes les heures, tous les jours, systématiquement 24 heures sur 24. Donc on est aujourd'hui dans une espèce de dissonance cognitive classique qui montre qu'il y a une opération en cours. D'un côté, on vous dit, on relativise en disant non, c'est pas très grave, et d'un autre côté, on voit des gens qui sont carrément avec des scaphandres, avec l'ensemble de la panoplie, dont on a pu voir que c'était des panoplies un peu bidons, qui avaient des bouts de sparadrap, des scotch, des fois pour coller les habits, ce qui montre encore une fois qu'on est plus dans un scénario de série Z hollywoodienne que dans la réalité. Mais, semble-t-il, il y en a beaucoup qui ont perdu la mémoire, et ça marche, et malheureusement, ça marche sur beaucoup de personnes. Alors, donc, je reviens sur Gavi, qui se pose cette question, voilà, judicieuse, si j'ose dire, 5 ans avant, voilà, 10 mai, regardez, 10 mai, l'article 10 mai 2021, c'était il y a 5 ans, à 24 heures près, c'était hier dimanche, ça avait 5 ans, cet article qui était sorti, qui est donc Gavi, financé, on le sait, cette fondation, par Gates. Voilà, donc il parle des origines en 93, de la découverte, tout comme les coronavirus, dont on disait ils sont là depuis longtemps, mais voilà, c'est le jour où ça mute que ça devient ennuyeux.
Donc, les ortho-hantavirus constituent un genre viral pathogène pour l'homme. Ils se transmettent par inhalation d'aérosols provenant des excrétions de rongeurs infectés et provoquent divers symptômes hémorragiques et pulmonaires. Certaines espèces, comme l'ortho-hantavirus de Lantan et l'ortho-hantavirus de Dobrava Belgrade, circulent probablement dans certaines régions du monde depuis des siècles. Mais c'est comme les coronavirus, on dit la même chose. Tandis que les virus Saint-Nombre et Ande ont été isolés dans les années 90. Cette distinction entre les virus de l'Ancien et du Nouveau Monde est importante en ce qui concerne la morbidité et la mortalité, ainsi que leur potentiel pandémique. La transmission interhumaine de l'hantavirus est très rare, mais les épidémies restent néanmoins un problème de santé publique, notamment en raison du risque d'infection intrafamiliale et de transmission nosocomiale, c'est-à-dire au sein des hôpitaux et des cliniques. Donc, celui qui était considéré comme ayant un potentiel pandémique, c'est celui du Nouveau Monde, bien sûr. Ça tombe bien, justement, le bateau de croisière arrivé à Tenerife, était en provenance d'Amérique latine. Ça tombe bien, d'Argentine, mais c'est formidable. Et ce sont des spécialistes des oiseaux, rien à voir avec les rongeurs, évidemment, qui ont été les fameux patients zéro. Et qui explique, alors la menace pandémique, elle était jugée par l'article de Gavi en 2021 faible, environ 200 000 cas et symptômes similaires à ceux des hantavirus sont signalés chaque année dans le monde, c'est quand même, c'est un chiffre. Voilà, mais il y a une longue période d'incubation conjuguée à l'émergence d'espèces du Nouveau Monde responsables du syndrome pulmonaire à hantavirus, fait des hantavirus une source de préoccupation croissante. Donc on nous expliquait qu'il y avait une source de préoccupation croissante en 2021. Et les épidémies de transmission interhumaine du virus Ande en Argentine et au Chili indiquent que ce virus peut évoluer et se transmettre. Il peut évoluer, chaque mot a son importance chez Gavi et chez Bill Gates, et se transmettre d'humain à humain. On est exactement dans cette configuration. Voilà comment il peut se propager et créer des épidémies. Voilà l'article de Gavi. Ça fait partie de l'ensemble de ces questions qu'on peut se poser. En fait, le débat n'est même pas de croire en la férocité de ce virus et dans cette comédie qu'on nous offre dans ce film en direct. Il suffit juste de voir qui en parle. Quelles sont les personnes concernées? Quelles sont les ficelles qui sont utilisées? Et en fait, quand vous revoyez Delfrécy, donc le président du conseil scientifique, souvenez-vous, revenir et être appelé par le Premier ministre. Hier soir sur BFM, Martin Blachier, on s'en souvient tous de lui. Il revient, il avait disparu, lui-même avait fait son mea culpa en expliquant que oui, pendant le Covid, il s'était trompé, ils avaient voulu aller trop... Bref, le mec revient quand même. Le gars revient. Ils sont nés... On est dans une époque où beaucoup de gens sont nés avant la honte. Vous avez les mêmes personnes qui reviennent aujourd'hui sur tous les plateaux télé. Vous voyez des présentateurs qui mettent le masque. Et si jamais cette comédie de la peur reprend, je vous le signe, vous allez commencer à apercevoir des gens dans la rue avec le masque. Déjà que certains ne l'ont jamais enlevé, ce qui pose vraiment problème sur la population, en tout cas certaines personnes dans notre population, et je ne vise personne, je ne rentrerai pas dans les détails parce que sinon je vais mettre des gens à dos, mais quand même ça pose question quoi. Donc quand vous renvoyez les mêmes personnes, les mêmes tics de langage, quand vous entendez le gouvernement vous dire on s'occupe de tout, on gère, alors ne soyez pas rassurés, parce que les mêmes personnes qui vous disent on gère sont les mêmes personnes qui gèrent la France depuis 10 ans. Et personne ne peut me dire d'un point de vue factuel que la France est bien gérée depuis 10 ans. Donc leur confier les clés du camion, en tout cas la politique sanitaire, donc notre santé à ces gens-là, c'est tout simplement meurtrier. C'est donner une arme à feu à un tueur en série. Le résultat, on le connaît à l'avance. Donc ne faites pas confiance à tout ce qui passe. En plus, la plupart des experts sérieux, et d'ailleurs, ce qui est très drôle quand vous regardez BFM ou d'autres médias, faut être honnête, beaucoup de médecins disent sur les plateaux, pas de panique, il n'est pas dangereux. Et vous voyez les présentateurs ou les journalistes présents assez embêtés parce que eux sont pas là pour dire aux gens n'ayez pas peur. Ils sont là pour vendre de la peur.
La nuance est très importante. J'ai mis des extraits sur la chaîne, j'ai fait des vidéos avec Perron, avec Alexandra Orion-Code. Bref, tous vous disent, ce n'est pas dangereux, rassurez-vous, nous n'allons pas tous mourir. Alors bien sûr, le virus peut muter, peut se transformer, et tout cela peut se transformer en apocalypse. Mais tant que ça ne sera pas le cas, ne paniquez pas. Pas la peine de commander des masques ou du gel hydroalcoolique sur Amazon. Pour l'instant, vous n'avez besoin de rien. Et pour moi, le véritable indicateur, c'est pas forcément que le narratif se poursuit dans les médias. Si je commence à voir, moi personnellement, quand je fais mes courses, quand je me promène, un retour massif des masques ou dans les discussions, le virus, ça voudra dire, et ça sera inquiétant, que le narratif qui est mis en place fonctionne à merveille. Et là, pour le coup, on peut partir vers une direction qui sent très mauvais. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.